Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo récap sur les problèmes rencontrés par le chauffage à induction de chez Ilvap, la version 2.0. Alors il y avait quelques petits soucis, ça concernait pas toutes les unités, mais ça en concernait quand même quelques-unes, dont la mienne, qui ne reconnaissaient pas certains caps de chez Dynavap. Donc en l'occurrence, moi c'était le cap du M2019 et celui du M7XL d'un ami, qui n'était pas reconnu par l'IH et donc la chauffe ne se lançait pas. Donc suite à ces soucis-là, Ilvap s'est penché sur le souci et on peut que le féliciter parce que franchement, ça a été super rapide au niveau de la résolution. Il y a bien des compagnies dans le monde de la vaporisation qui sont pas aussi réactives que ça pour régler les problèmes. Donc chapeau Ilvap et vraiment bravo pour la réactivité et la rapidité, en sachant que c'est Ilvap lui-même qui a envoyé les IH de remplacement, donc les boîtiers de remplacement, directement depuis la Chine aux clients qui les avaient achetés dans les shops distributeurs en France ou en Europe, et je le pense aussi dans le monde entier. Donc vraiment, chapeau Ilvap, c'est vraiment très appréciable. D'autre part, je tiens aussi à remercier un autre Mike, donc c'est Mike de Vapor Shop, donc voici le shop, et c'est l'endroit où j'ai acheté tout simplement mon IH. Il y avait une promo avec le M7 XL, un pack super intéressant au niveau du prix, et c'est là où j'ai acheté mon IH, et c'est Mike de Vapor Shop qui s'est vraiment occupé de tout. Je n'ai pas eu besoin de rentrer en contact avec Ilvap, il a géré absolument tout lui-même et au plus vite. Et quand je vous dis au plus vite, c'est que en 10 jours, j'avais mon boîtier de remplacement, donc ce qui est quand même super rapide de ce point de vue-là, quoi. Donc un grand merci aux deux Mike. Une fois dit ça, je peux vous dire un petit peu ce que vous allez recevoir si vous êtes dans le même cas que moi et que vous attendez une IH de remplacement. Alors ne soyez pas surpris, vous allez recevoir un boîtier tel quel, c'est-à-dire sans l'insert de chauffe, vous voyez qu'il n'est pas installé, il n'y aura pas non plus la trappe de la batterie, et ni le petit outil qui vous sert à régler justement la hauteur de l'insert. Alors, c'est pas dérangeant dans la mesure où vous n'avez pas à renvoyer l'ancien boîtier. Et donc ça, c'est plutôt sympa parce que, bon, déjà, les pièces qui vous manquent ici, vous les récupérez sur celui-là et vous les mettez, c'est-à-dire l'insert. Je vais l'ouvrir, même si je l'ai ouvert lors de la revue complète. Alors, vous mettez l'insert, le petit outil qui est juste une plaque en métal, et donc la plaque, voilà. Vous mettez ça là-dessus et votre IH est complète. Est complet, pardon. Maintenant, cette IH-là, vous n'avez pas besoin de la renvoyer. Et il y a quelque chose qu'il faut quand même signaler, c'est que cette IH-là fonctionne avec beaucoup de caps de chez Dynavap. Pour vous donner un exemple, j'ai 10 VapCap, et sur 10 VapCap, il n'y a que 2 caps qui ne fonctionnent pas avec cette IH-là. Mais tous les autres fonctionnent très bien, sans aucun souci particulier. Voilà. Donc ça vous fait quand même quelque chose de sympa, dans la mesure où vous pouvez tout à fait racheter l'insert séparément et en remettre un sur cette unité-là. Vous pouvez aussi, l'outil que je vous ai montré pour régler la taille de l'insert, c'est juste une lamelle en métal, hein. Donc vous pouvez très bien vous en passer. D'ailleurs, moi je l'utilise jamais pour régler, je le fais avec le bout du doigt, le bout de l'ongle, ou alors avec même une pièce de monnaie, vous pouvez le régler sans aucun problème. Et puis pour la plaque, soit vous découpez un bout de PVC à cette dimension-là, vous y collez peut-être des petites pièces en métal, des rivets, enfin de quoi faire aimant avec de quoi aimanter tout simplement, hein. Quand vous regardez ici, vous avez les 4 aimants, et ici vous avez des rivets, justement pour faire ce côté aimanté. Donc vous découpez une plaque de PVC ou en bois, vous y collez des petits rivets, vous y installez des petits rivets, et comme ça vous aurez le capot pour fermer votre IH. Et ça vous fait une IH de remplacement qui fonctionnera pas avec 100% des caps de chez Dynavap, mais qui fonctionnera bien et facilement avec 80% des caps. Donc en l'occurrence, ça vous fait soit une IH de remplacement, soit une IH que vous allez pouvoir filer à un pote. Pourquoi pas, ça fait un joli cadeau. Il suffit simplement d'avoir les caps qui fonctionnent bien et qui sont reconnus tout simplement. En sachant que cette IH-là fonctionne très très bien aussi avec les vaporisateurs de chez Camouflet, les Convector. Ça fonctionne très bien avec ça aussi. Donc ne soyez pas surpris et ne soyez pas fâchés, entre guillemets, si vous recevez une IH où il manque justement ces éléments-là. J'aurais tendance à dire que c'est tout à fait normal et c'est compréhensible dans la mesure où on n'a pas besoin de renvoyer celle-ci. Voilà. Donc pour faire un point sur l'IH, là je pense que les problèmes de compatibilité sont résolus. Ce que je pense de l'IH, ça n'a pas changé.
Pour moi, ça reste, mais là ça n'engage que moi, ça reste le meilleur chauffage à induction du marché pour Dynavap, pour un VapCap. Alors vous allez avoir la même chose avec un Orion V2, ça va être très similaire, mais sauf que l'Orion V2 va vous coûter beaucoup plus cher. Euh, Très sincèrement, c'est facile d'utilisation, c'est efficace, il n'y a rien à reprocher à cette IH-là. Et en plus, elle est moins chère que l'Orion V2. Donc très sincèrement, pour moi, le Wand Ispire compris, euh, je vais y arriver, l'ILVAP 2.0 est vraiment pour moi la meilleure IH du marché. Vous pouvez y aller, voilà, les yeux fermés pour moi. Donc une fois dit ça, je pense que là, on a fait le tour. Euh, je vous invite à regarder la revue complète, tout simplement, de ce petit boîtier-là. Elle est disponible dans mes vidéos si vous voulez en savoir plus. Et si jamais vous recherchez un IH pour vos VapCap, pensez à regarder celui-ci de plus près parce que très sincèrement, il en vaut le détour. Voilà, donc là, je pense que pour le coup, je vous ai tout dit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un vapo. Bonne vape à vous, ciao!